Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un crash test sur la collection Catrice que j'avais acheté sur le site de Boozy Shop. Donc, on va se tester les palettes Catrice. Donc, je sais pas si je vais les mettre sur la semaine ou si ça va être une fois par semaine. Déjà, pour l'instant, on va déjà se tester Maléfique. Alors, c'est des palettes que j'ai achetées sur le site Boozy Shop. Je vous mettrai le lien en barre d'infos où j'ai acheté la palette. Alors j'ai pas eu de frais de douane ni rien du tout. Voilà, j'ai rien eu de spécial au niveau de ça. Alors je vais quand même vous parler un petit peu de la marque. Donc pour ceux qui connaissent pas la marque Catrice, donc c'est une marque de cosmétiques et de soins pour le visage. Pour cette collection là, j'ai regardé sur le site. Alors, attendez parce que j'ai perdu la page. Alors les palettes, la palette est au prix de 14,95 € sur le site de Boozy Shop. Vous le retrouvez sur le site de Notino, je crois, ou Maki Beauty. Je crois c'est Notino qui le fait. Éventuellement Notino et Cosmetic for Less. Mais voilà, je regarderai s'ils sont encore disponibles. Je sais que là sur Boozy Shop c'est encore disponible à l'heure où je vous parle. Alors, pour cette palette-là, donc c'est une palette qui contient 18 fards. On a un miroir à l'intérieur. Ils nous disent que c'est facilement mélangeable entre les fards. Ils nous disent qu'on a une intensément pigmentée. Donc, ils nous disent que c'est très pigmenté. Donc, c'est une palette qui est sans cruauté, qui est beauté propre et qui est végétalien. Voilà, donc si vous êtes végétalien, vous pouvez l'utiliser. C'est pas testé sur les animaux et on a une beauté propre. Donc je suppose que la compo doit être propre aussi. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors ils nous disent comment l'utiliser. Il faut quand même mettre une bonne base à paupières. Hein. Donc voilà ce qu'ils nous disent. Hein. Quand même mettre une bonne base à paupières. Alors écoutez, voilà, maintenant que j'ai fait mon petit speech sur cette collection-là que j'ai acheté moi-même avec mes petits souffles. Donc voilà, on va se tester cette palette-là. Donc, collection Disney. Alors ils font souvent des collections Disney Essence. Hein. Donc ça c'est pas mal. Catrice Essence, ils font souvent des collections Disney. Et là ils ont choisi le thème des vilains. Ils avaient déjà sorti les petits animaux, ils avaient sorti les princesses aussi, et le reste je sais pas parce que j'avais pas acheté, donc voilà, mais ils ont sorti plusieurs collections, et là c'est sur les méchants. Donc la palette se présente avec un miroir comme ceci, voilà, on a un miroir ici, et là on va avoir ces teintes là. Alors maintenant je peux enlever le petit scotch. Je peux enlever la petite protection qui est devant. Là, on va se tester celle-ci. Très très belle, mais je sais pas du tout si la pigmentation va être bonne ou pas. Voilà, donc on a une jolie palette comme ça. J'espère que vous verrez bien. J'espère que ça rendra bien. Pas toujours facile hein, de filmer. Alors je m'excuse si vous entendez des enfants qui jouent, mais c'est les vacances et il y a des enfants qui jouent dehors et ici c'est pas du tout isolé, donc on entend tout. Malgré que j'ai la fenêtre fermée, on entend tout. Voilà, même vous dire qu'on entend les voisins du dessous et les voisins du dessus. Donc voilà, alors on a un phare ici. Alors on a un phare ici qui est bizarre. Voilà, il a des petites, il a une espèce de gel avec des petites boules. Je sais pas à quoi ça sert. Je m'en servirai pas aujourd'hui parce que je sais pas à quoi ça sert. On a du irisé et on a du mat dans la palette, hein, qui est très très belle. On a vraiment une belle palette. Alors on va partir sur des teintes violet rose parce que là c'est une teinte violet rose. Alors j'ai posé du washi tape et je suis venue poser un fard beige ici parce que dans la palette on n'en a pas. Donc voilà. Maintenant, il faut quand même que j'étire un petit peu ma paupière parce que je suis venue mettre une base de chez Beauty et je l'ai laissé sécher parce que j'avais vu que dans le dernier make-up que j'avais fait là, ça avait fait un petit peu des patchs parce que j'avais pas laissé assez sécher. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle crise un peu celle-ci. C'est bizarre. Bon, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Alors, peut-être que j'en ai mis un petit peu de trop. Alors, on va utiliser déjà le phare Mary Wek. Bon, je ne vais pas dire les noms, hein, parce que moi, vous savez, les noms en anglais, l'English and not English. Hein. On va utiliser le phare, celui-ci. On va utiliser celui-ci. On va utiliser ce phare-là, déjà pour commencer.
Ouais, on va utiliser celui-là. Écoutez, on va voir ce que ça nous donne, si on a de la pigmentation ou pas. Hein. Et pas du tout. Je ne connais pas du tout cette palette. Alors dans les fards, on a des cornes. Je pense que c'est des cornes de Maléfique dessinées dessus. Donc, faut vraiment bien que j'étale ma base parce que sinon ça va me faire des traits, ça va être moche. Alors je vais prendre ce fard là, on va voir ce que ça donne. Hein. Je sais pas du tout. Donc je vais le mettre là au-dessus. Alors j'aurais peut-être dû prendre un pinceau plus fin. Je vais laisser celui-là de côté. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça que je m'étais acheté à Nose. Un tout petit comme ça. Parce que j'ai pas lavé mes pinceaux. Donc voilà, j'aurais pu les laver aussi. Mais j'ai pas lavé. Donc là je passe le fard dedans, hein, bien sûr. J'ai le motif qui commence à s'effacer. Et je vais venir le mettre là. Ensuite, je repasse avec mon pinceau un petit peu plus gros. Voilà, je vais le mettre là. Je viens mélanger un petit peu les deux. Donc je prends exprès un fard clair, hein, parce que je veux vraiment tester, voir ce qu'elle donne. Hein. Donc là on est sur quelque chose de clair. Ensuite, je vais venir avec un... Alors est-ce que j'ai encore un pinceau boule? Je viens avec un pinceau boule comme ça, pareil, que j'ai acheté à Nose. Hein. Voilà, j'essaie toujours de... Dès qu'il y a des pinceaux boules un peu à Nose, j'essaie toujours de prendre les petites boules comme ça parce que j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir 5-6 là à faire tourner. Donc dès que j'en vois, j'essaie toujours d'en acheter. Ensuite, on va venir avec la couleur un peu plus foncée, Diablo. On va venir avec le Diablo que je vais mettre ici, là, dans le coin. Donc je vais le faire venir là. Peut-être que je vais le faire revenir ici carrément sur toute la paupière, comme ça je laisse ce premier fard du milieu, je sais pas du tout. Je vais voir. Donc je vais prendre celui-là, le Diablo. Oh, j'ai toujours des numéros bizarres qui m'appellent, moi, c'est chelou. En plus ça dure pas longtemps, les appels, hein, il a déjà coupé. Donc voilà, alors je prends cette couleur là, c'est un foncé, mais alors j'ai aucune idée de la couleur, on dirait un violet noir, c'est assez bizarre. Donc on va prendre celle-ci et je vais venir la faire revenir déjà sur le bas. On dirait un noir. Hein. Désolée hein, si vous entendez les gamins, mais c'est les vacances, on peut rien y faire et les enfants qui sont juste en dessous, le père s'en fout un petit peu, donc il les laisse brailler toute la journée. Et hier, quand on lui a dit s'il pouvait calmer un petit peu ses enfants, parce que ça n'arrêtait pas de hurler, mais vraiment de hurler assez fort. On aurait dit qu'on tuait quelqu'un là dehors. Il s'est énervé, il a dit non. Lui, il tape pas ses gosses, mais on lui a pas demandé de taper ses gosses, on lui a demandé s'il pouvait calmer ses enfants. Il a dit non, il a une enquête sociale sur le dos, donc il fera rien du tout. Donc voilà. Donc voilà le genre de personnage, et puis il a dit c'est pas de ma faute si le bâtiment il est pas isolé, je suis pas l'architecte du bâtiment, si on est en journée j'ai le droit de mettre ma musique, voilà. Bon écoutez, de toute façon, ça sert à rien de discuter avec ce genre de personne. De toute façon, il fait ce qu'il veut depuis le début, que ce soit, si vous avez suivi un petit peu les aventures, que ce soit avec son chien ou quoi, son chien il gueulait tout le temps, toutes les nuits, là, je sais pas si vous vous souvenez que je me réveillais, je filmais parce que c'était infernal. Et lui s'en foutait, il bossait toute la nuit, donc il était pas là. C'était infernal avec ce mec. Il est arrivé un petit peu près en même temps que nous. Je crois qu'il est arrivé un peu avant que nous. Donc moi quand je suis arrivée, j'entendais pas tout le bordel qui foutait, hein. J'entendais pas la musique et tout le bordel qui foutait parce que de toute façon j'avais pas le choix, il fallait que je prenne un appartement. Malheureusement j'avais pas vraiment le choix de faire la difficile. Hein. Vu l'état où étaient les choses, il fallait vraiment qu'on s'en aille de là où on était. Je vous en passe des meilleurs, hein. Si vous avez suivi de toute façon un petit peu, vous savez.
Alors, j'essaye un petit peu de dégrader en fait le foncé là que j'ai. Mais j'aurais dû peut-être mettre le violet après. J'aurais peut-être dû mettre le violet après, je sais pas. J'aurais peut-être dû mettre le violet après parce que là ça fait un peu caca. Alors j'ai refait cet œil là parce que c'était vraiment moche. Je vais d'abord appliquer le noir et ensuite appliquer le violet, hein, comme pour faire ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Alors j'ai envie de mettre le petit bleu, mais je me demande si le petit bleuté là, je vais pas le garder justement pour le coin interne. On a tellement de belles couleurs que je sais pas quoi utiliser. Je pense qu'on va mettre celui-là. Je voulais mettre celui-là, mais celui-là on va le garder en coin interne, comme ça on va tester. Et là je vais prendre le rose, je vais prendre ce rose là, celui-là. C'est le Not That Impressed. Moi mon English, je sais que mon English il est pourri. Alors je vais essayer de le prélever avec un pinceau. Normalement j'avais des pinceaux mousse, mais je sais pas où ils sont parce que ces fards là vous pouvez aussi les attraper au pinceau mousse. On va essayer avec ça, avec ce pinceau là. C'est un pinceau qui est plat, pareil, je l'ai eu à Nose, hein. Pinceau en queue de sirène. Alors on va essayer de prélever, désolée j'ai ma machine à laver qui tourne, hein. On va essayer de voir si ça vient comme ça, sinon je viendrai le mettre au doigt, c'est pas très grave. On a du pigment dessus, mais est-ce que ça va prendre? Oui, ça prend un petit peu, mais je pense qu'au doigt quand même on a plus de pigmentation que ça, hein. Donc je vais venir au doigt et on va voir ce que ça donne. Voilà, là on a un peu plus. Alors c'est un fard qui reste quand même clair, un peu comme un topper, donc je sais pas si ça va aller pour ma paupière. Pour la couleur que je veux mettre avec, peut-être pas. On va peut-être essayer de plus foncé ici sur le noir. Là ça c'est pas bon, donc je vais essayer le violet, je vous montrerai après lequel je prends. Je vais prendre le dark win. Pareil, je viens au doigt, hein, parce que je sais pas du tout s'il va. Celui-là il est un peu moins comme un topper, ça va plus comme un fard irisé. Voilà, je vais venir avec là comme ça, je vais reprendre le rose. Je reprends le rose. Je vais repasser sur le noir et sur le violet, je pense. Ouais, je sais pas, je suis pas très satisfaite en fait du fard que j'ai mis au-dessus. On va peut-être essayer de mettre le shadow. Alors je vais prendre le fard shadow, je vous montrerai après lequel c'est. Ça ressemble un peu à un taupe, je sais pas ce que ça va donner. En fait, pour mettre au-dessus de là, en fait, des deux, du violet et du noir, parce que je trouve pas que ça fait joli. Ça fait pas un beau rendu. Donc là, en fait, je viens dégrader, mais ce qu'il y a, c'est que, bah voilà, ça m'efface les couleurs, quoi. Donc il va falloir que je repasse encore sur les fards. Donc je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens. Alors j'ai nettoyé un petit peu les chutes que j'avais et voilà ce que ça me donne pour l'instant. Je vais mettre un liner noir de chez Révolution. Alors j'aurais pu mettre un liner en couleur comme ça. De la palette Révolution, là, les liner cake, je voulais mettre celui-là, mais comme je vais déjà venir mettre du mascara violet, je me suis dit pas trop de violet, on va y aller doucement avec le violet. Donc là on va mettre celui-là de chez Révolution. Je regarde toujours qu'il coule pas trop, donc c'est parti, on y va. Compliqué, je suis montée trop haut ici parce que je voulais rattraper pour faire comme là et je suis montée trop haut ici et puis il me fait plein de stries. Voilà, là. Écoutez, on va laisser sécher ça, on verra bien ce que ça donne. On n'est pas du tout pareil pour les deux liners, pas du tout. Donc je sais pas si je le reprends ou pas.
Je vais voir. Je vais attendre que ça sèche. J'ai plein de paillettes dans la tronche. Alors, comme fond de teint, on va utiliser... j'aime bien celui-là, donc je vais utiliser celui-là de chez Max More. J'aime bien utiliser celui-là. Je vais juste voir si on est pareil des deux côtés. Celui-là, je pense pas, non. Faut juste que je pense qu'il faut que je rajoute un peu de liner. Faut qu'ils soient un peu plus longs. Je vais laisser sécher un peu et je l'enlèverai après. Donc pour le teint, on va se faire ça avec le fond de teint de chez Action, tout simplement. Voilà, on va prendre le fond de teint de chez Action. Donc moi j'ai des cernes qui sont quand même assez marquées. Donc je vais prendre du orange de la palette Catrice comme ça. Je vais prendre le orange qui est là parce que ce matin, hein, il n'y a pas qu'en ce moment, mais je dors assez mal comme d'habitude. Donc je vais en mettre sur mes cernes qui sont orange. Je vais mettre du orange sur mes cernes. Je dis n'importe quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Moi elle monte, ce qu'il y a c'est qu'elle monte vraiment dans le coin. Moi je fais toujours le teint après de toute façon parce que, vous voyez, moi j'en mets toujours partout. Faut refaire, défaire, si jamais c'est loupé. Donc comme vous avez vu que je vous ai dit là, que j'avais refait cet œil. Et je vais prendre une base verte parce que moi je suis quand même assez rouge. Alors vous voyez pas beaucoup, mais je suis rouge ici. Puis j'ai un bouton là et un bouton ici. Donc je vais venir camoufler ça avec du vert aussi. Donc en vert je vais prendre le primer comme ça que j'avais eu à Nose. Je vais en mettre autour ici. Alors, il sent un peu d'alcool, hein. J'en mets pas beaucoup parce que j'aime pas l'odeur. C'est un peu fort l'alcool. Et je vais venir avec le vert qui est dans la palette Catrice ici. Et je vais repasser un petit coup de vert. Donc sur les boutons. Je mets un petit peu de vert là. Et j'en mets un là parce que ici j'ai un bouton. Et je suis quand même rouge ici, hein, donc je vais en remettre encore un peu parce que la base verte là, je sais pas si elle fonctionne vraiment, mais voilà, je mets un petit peu sur les rougeurs. Alors on va essayer d'enlever ce scotch là, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être bon ou pas? Celui-là il est bien, mais celui-là il est pas terrible. Il est pas jojo, donc c'est pas grave. Moi je vais laisser ça comme ça. De toute façon ça peut pas être parfait, hein. C'est loin d'être parfait, mon cher ami, hein, mais c'est pas grave, tant pis. Alors on va mettre du fond de teint. On va mettre du fond de teint. Et là, celui-là de chez Action. On va mettre celui-là de chez Action. J'aime bien celui-là, c'est le numéro 122. Je trouve qu'il plaque bien. Quand j'ai envie d'un teint un peu plaqué, un peu sans imperfection, je trouve qu'il est bien celui-là. Il plaque bien mon teint. Voilà, c'est tout ce que je vais mettre. Et je vais chercher une petite éponge, je vais la mouiller. Alors celle-ci, j'avais déjà utilisée, il faut que je la nettoie, elle est dégueulasse. Donc je vais pas utiliser celle-là. C'était pour le make-up Halloween. Je vais prendre une autre. Je vais prendre celle-là, je vais aller la mouiller et je reviens. Alors voilà, je suis de retour. Donc ça c'était les petites éponges, vous voyez elle a doublé de volume. C'était les petites éponges de chez Action. C'est une amie qui me les a offertes. Donc voilà, alors je viens en mettre dans le visage. Ensuite, en concealer, je vais mettre celui-là. Donc en anti-cerne, je vais mettre celui-là. C'est le True Skin. J'en ai presque plus. Il faut que je retourne en Allemagne en chercher. Parce que j'en ai plus. Je l'achète tout le temps en Allemagne. Et là, il arrive à la fin. C'est le True Skin de chez Catrice. Moi, je l'aime bien.
C'est la teinte 10 Cool Cashmere. Mais bon, là, ça fait 2 mois à peu près que je suis pas en Allemagne, donc déjà avec les soucis d'essence qu'il y avait, et puis j'avais pas forcément besoin de produits, donc j'y suis pas allée. Mais je vais essayer d'y aller pour le mois de novembre, parce que j'aimerais voir s'il y a des calendriers de l'Avent. Mais ça va dépendre si on peut mettre de l'essence ou pas, parce que ici, putain, c'est showtime, hein. Moi, chaque fois que je veux en mettre, mais j'arrive pas à en mettre. Ensuite, je vais prendre ma poudre Siskin. Donc voilà, j'ai envie vraiment de me plaquer le teint. J'ai envie de plaquer le teint, donc je vais en mettre partout dans la tronche. J'aime bien celle-là, elle sent bon. Là, je vais prendre un pinceau et je vais venir faire le teint avec la poudre. J'en ai mis un petit peu trop dans les trous de nez. Je vais venir avec la poudre à la fraise de chez Action, la poudre fixatrice. Ah oui, je vous ai dit aujourd'hui, je veux vraiment que ce soit plaqué. Je veux vraiment que ce soit plaqué aujourd'hui. Alors pour le teint, je vais mettre un petit blush comme ça de chez Essence et je reviendrai avec le Nars. Donc il me faut un pinceau propre. C'était le mosaïque de chez Essence. Je sais même pas s'ils le font encore. Je vais venir creuser un peu mes joues avec le fard Nars que Sissi m'avait offert. Je l'adore celui-là, à chaque fois je le dis, mais c'est vrai. Et après je vais venir avec un gros pinceau et je vais venir tout estomper. Pinceau de chez Action qui était dans un kit avec plusieurs pinceaux que j'avais acheté au début de la chaîne. Alors, muqueuse supérieure, j'ai mis un crayon noir de chez Action, je suis en train de le chercher, il est là, un petit crayon noir comme ça de chez Action dans la muqueuse supérieure. Et j'ai un petit peu de noir qui est retombé, mais en dessous on va mettre celui-là de chez Beauty Bay. Donc c'est le Alice Wonderland, c'est un violet. Le Alice Wonderland. J'aimerais un petit peu plus foncé quand même. Donc je vais voir si j'ai un petit peu plus foncé quand même. Un petit peu plus foncé quand même. Est-ce qu'on a du violet foncé? Je vais essayer celui-là de chez Action. Ensuite, on va mettre avec un petit pinceau. Petit pinceau. On va mettre le bleu que je vous avais dit dans le coin. Voilà. Ça nous fait de la chutasse, ça nous fait des chutes parce que c'est des paillettes, hein. Il y a des paillettes dedans. C'est un fard irisé. Donc ça fait un peu de chute. Il est pigmenté, hein, il est pigmenté. Pinceau pour le nettoyage. Alors, je suis venue mettre sur les cils un primer comme ça de chez Essence. Donc, c'est un volume booster, lash primer. Bon, j'aime bien le mettre, c'est un blanc. Et ensuite, vous venez mettre votre mascara dessus. Ou si vous avez envie de le laisser blanc comme ça, vous le laissez blanc. Alors, nous, on va tester. Mais vous savez ce que j'ai oublié de tester?
c'est les petits blushs là. Enfin, maintenant j'ai déjà mis ce qu'il faut dessus. Non mais je rêve. J'ai oublié de tester ça. Donc ça, ce sera pour la prochain crash test palette. On se testera ça, hein, parce que j'ai oublié. On se testera aussi celui-là. Et voilà. Donc là, on va venir poser. Alors j'avais pris 3 mascaras là que je voulais vraiment beaucoup. Donc on va venir tester le violet comme ça. Donc là, ils nous disent que c'est un et lilas. Donc on va voir ce qu'il donne. Je vais l'ouvrir. Parce qu'ils ont mis un plastique dessus. C'est cruelty free. Et c'est vegan. Il est trop beau, il est comme ça. C'est un de chez Révolution. Et oh, il est tout petit. Il est comme ça. Donc on va le tester. On va peut-être venir mettre du noir sur les cils du bas, parce que comme les miens on les voit presque pas, les cils du bas. On mettra du noir du coup dessus. Parce qu'en plus j'en ai un à tester. Comme j'ai mes mascaras qui sont presque vides. Comme j'en achète pas beaucoup des mascaras. Et là je finissais vraiment tous ceux-là que j'avais. Ils sont pratiquement vides. Et du coup, moi je les prends souvent au DM. Donc j'aime bien regarder au DM ce qu'il y a et prendre des petites choses, des petites nouveautés, des marques que je connais pas forcément qui viennent de là-bas. Ou des marques que j'aime bien. Comme Essence Cicatrice, c'est des marques que j'aime bien ça. Donc voilà pour lui. Alors, écoutez, on va mettre un mascara noir. On va tester le Princesse que j'avais pas encore testé depuis que je l'ai acheté, voilà, parce que j'en avais d'autres à finir, et c'est le Jasmine. Donc on va se tester celui-là. Je sais pas si vous le retrouvez toujours, je regarderai, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Par contre il est vachement gros, donc pour faire les cils du bas c'est showtime, hein. Il est trop gros pour moi celui-là. Il est vachement gros, hein. La brosse elle est hyper grosse. Donc celui-là, rouge à lèvres. Rouge à lèvres, on va mettre celui-là. C'est Maléfique. C'est le seul que j'ai pris de la collection. Dommage de l'utiliser. On va l'utiliser. Il sent bon. Donc on a tout le motif qui s'est effacé, hein. J'aurais peut-être vu un violet, je sais pas, ou un noir. Je sais pas si le rouge à lèvres il va bien avec, mais comme je vais faire d'autres vidéos après, j'ai pas envie d'avoir un truc trop foncé. Alors écoutez, moi pour le temps de me coiffer, de mettre des boucles d'oreilles, d'enlever mes cacas d'yeux et je reviens. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc voilà, alors écoutez, on va un petit peu parler des produits. Alors, tout d'abord pour le teint, vous avez vu, hein, j'ai utilisé le fard de chez... le fard, n'importe quoi, j'ai utilisé le fond de teint de chez Action que j'aime bien. Moi je valide et je l'aime bien, donc c'est le 122, le fard de chez Max Morin, en teinte 122. Moi je l'aime bien, il y a des fois j'aime bien me plaquer vraiment bien le teint. Et là j'avais vraiment envie de quelque chose qui soit bien plaqué, parce que j'ai des imperfections au niveau du visage. Et du coup j'aime bien des fois quand c'est bien plaqué. Donc je valide ce fond de teint. Ensuite j'ai utilisé donc la petite palette Catrice, hein, ça vous voyez, j'utilise assez souvent et j'aime bien aussi l'utiliser, hein, c'est des bons produits Catrice et Essence.
Ensuite, j'ai utilisé mon concealer qui est pratiquement vide de chez Catrice. Celui-là, il arrive vraiment à la fin, il est vraiment presque sec. Donc voilà, il va falloir que je m'en recherche un autre. Sinon, je m'en commanderai un sur internet si jamais je peux pas aller en Allemagne. Ensuite, pour la poudre, vous avez vu, hein, c'est la poudre Siskin. Donc celle-là, j'aime bien l'utiliser. J'aime bien l'utiliser quand je veux vraiment un teint bien plaqué. Donc voilà, j'adore cette poudre-là. Pour l'instant, j'en ai encore, donc ça va. Mais j'aime vraiment beaucoup cette poudre-là. Et puis la poudre fixatrice de chez Action, la poudre à la fraise. Donc voilà, ça aussi, j'aime bien l'utiliser. Je voudrais, voilà, pour éviter que ça bouge et pour éviter que je brille, j'utilise ça. J'ai oublié que j'avais pris cela, donc cela ce sera pour une prochaine vidéo. On aura un pour une vidéo et un autre pour une autre vidéo pour les deux palettes qui me restent encore à tester. Donc la prochaine fois ça on se testera. Hop, je vais le mettre là-haut. Et là j'ai utilisé le fard de chez Essence, donc le blush de chez Essence, pardon. J'ai utilisé le blush de chez Essence, donc celui-là, moi j'aime bien. Hein. Il est vieux celui-là. Et j'ai utilisé le fard Nars que m'a offert mon ami Cici. Celui-là, je l'ai eu l'année dernière, je crois, et je l'adore. Je l'adore. Ensuite, pour les yeux, donc je suis venue avec la base de chez Botibé. Donc j'ai pris la base numéro 1. Voilà, c'est une base qui est toute blanche. J'ai pris une base vraiment blanche parce que j'avais peur que les fards se travaillent pas bien. Enfin, qu'on voyait pas bien les fards. Donc j'ai pris ça. Et puis ils ont dit il faut mettre une bonne base dessus. Donc je me suis dit tant qu'à faire je vais mettre celle-là. Alors je vais juste nettoyer un petit peu. J'ai fait le cochon avec le pinceau. Donc voilà. Alors pour cette palette là. Alors j'ai utilisé le fard. Donc j'ai utilisé le fard là. Le fard foncé ici que j'ai mis dans mon creux en fait, dans mon creux de paupière, parce qu'au début je suis venue avec le fard violet et après avec le fard noir et j'ai inversé. Donc sur cet œil j'ai laissé comme ça, mais sur cet œil là j'ai inversé parce que c'était moche. Donc voilà, j'aimais pas du tout, donc je suis venue avec le fard noir déjà le fard noir c'est un fard foncé, hein, c'est un genre de violet mais vraiment très foncé qui tire sur le noir, hein, donc j'ai utilisé celui-là. Ensuite, je suis venue avec le fard violet ici. Celui-là que j'ai rajouté par-dessus. Voilà, c'est un fard très clair, hein, donc pigmentation moyenne hein, pour celui-là. On le voit quand même, mais voilà. Il faut beaucoup en remettre. Et ensuite, je suis venue avec le fard taupe. Le fard couleur un peu taupe comme ça, c'est celui-là. Le fard couleur un petit peu taupe. Celui-là, je suis revenue avec ce fard-là. Je suis revenue entre les deux, en fait. Parce que je trouvais vraiment pas ça très joli. J'aimais pas. Et pour moi, il manquait quelque chose. Donc voilà. Ensuite, pour les paillettes en dessous, je suis venue avec le fard violet. Donc celui-là. Parce que quand j'avais mis juste celui-là, ça n'allait pas. Donc juste celui-ci, ça n'allait pas du tout. Donc je suis venue avec celui-là et celui-là. Et ça ne me convenait toujours pas parce qu'il faisait transparent. J'ai rajouté un petit peu de celui-là. Voilà. Parce que je trouvais que ça manquait, il était un peu transparent. Mais ils sont très jolis. Hein, celui-là, c'est plus comme un topper. Celui-là, vous pouvez le mettre dans le creux. Là. Vous pouvez le mettre ici dans le creux. C'est vraiment comme un topper, celui-là. Limite, vous pouvez vous en servir comme highlighter. Hein, comme une petite touche d'highlighter. Là, j'ai pas fait aujourd'hui, mais vous pouvez largement le faire. Et dans le coin, donc je suis venue avec le vert, parce qu'au début le vert là, je voulais le placer ici, là, à la place du rose, mais voilà, j'avais envie de faire dans les tons là, donc je me suis dit non, je vais le mettre dans le creux, et franchement je l'aime bien. Donc le petit fard là, et j'aime bien. Voilà, donc je referai d'autres make-up avec. Hein, maintenant, est-ce que je ferai des vidéos avec cette palette là je pense pas, hein, à moins que c'est demandé, mais sinon je mettrai sur Instagram, sur Facebook. Quand vous me verrez passer dans une vidéo, je vous dirai, ben voilà, j'ai utilisé cette palette là, et je vous dirai quelle couleur j'ai utilisé, pour vous dire si elle est bien ou si elle n'est pas bien au niveau de la pigmentation, mais pour l'instant, voilà, j'aime bien. Donc il y a certains fards, comme le pastel là, il faut vraiment bien le travailler, hein, faut en mettre, hein, mais sinon on a la pigmentation. Hein. Donc voilà, moi j'ai pris la base de chez Botibé. La prochaine fois, voilà, je retesterai d'autres couleurs, mais j'aime bien cette palette. Franchement, j'aime beaucoup, voilà. C'est une palette, vous avez des mats, des irisés, et moi j'aime bien, parce que, ben voilà, c'est un peu mes couleurs.
Et j'aime bien tout ce qui est shimmer, là, tous les espèces de toppers, les shimmers qu'on a ici, les brillants, là, j'aime beaucoup ça, donc voilà, moi ça me convient comme palette, mais je sais pas du tout ce que c'est que ce fard, là. Voilà, j'ai même pas envie de mettre le doigt dedans, parce que je sais pas du tout ce que c'est. Jamais ça se trouve, ça sert à quelque chose, mais il faut que je regarde à quoi ça sert, parce que j'en sais rien. Et puis dans les 3 palettes, on va retrouver des fards comme ça à deux couleurs, comme ça, donc ça c'est assez marrant aussi. Voilà, maintenant je vais retrouver le petit plastique. Parce que j'ai pas envie de salir ma palette. On va remettre le petit plastique dessus. Voilà, comme ça salira pas le miroir ni la palette. Hop, moi j'aime bien quand ça reste propre. Voilà. Donc écoutez, moi je valide cette palette là. Et moi j'adore toutes ces collections là. Voilà. Puis je trouve qu'on a quand même de la pigmentation. Pour les yeux, hein, vous avez vu le crayon noir de chez Action, crayon violet de chez Action, mais j'avais mis un de chez Botibé, c'était pas assez pour moi, j'ai remis un violet. Le mascara, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mascara là de chez Révolution. Moi c'est un coup de cœur. De toute façon quand je l'avais vu en action sur une chaîne, j'ai un fossile là qu'il faut que je range. Déjà, faut que je les nettoie. Donc moi, j'ai adoré j'adore ces mascaras-là. Je retesterai le bleu et le rose dans une autre vidéo, hein, avec des make-up que je ferai. Et puis, le rouge à lèvres là, moi, je l'adore. Il est trop beau. Et voilà, ça fait... je crois que c'est même pas un rouge à lèvres. Je viens de voir que j'ai oublié d'en mettre un petit peu. J'ai toujours le cochon avec les rouges à lèvres. Je crois que c'est qu'est-ce que c'est? Un lipstick? Ouais, c'est un rouge à lèvres. Moi, j'aime bien. Je trouve trop bien. En plus, il est trop beau. Et bon, là, vous voyez plus parce que ici, on avait les cornes aussi devant. Mais il est vraiment tout incrusté de jolies choses, quoi. Il est vraiment très très beau, ce petit rouge à lèvres. Et la couleur, j'aime bien. Voilà, c'est un peu nude comme ça, un peu clair. On n'a pas besoin toujours de mettre du foncé, hein. Voilà, petite touche comme ça. Mais voilà, moi les rouges à lèvres, hein, on dirait que je sais pas les appliquer. Et je suis venue avec ce mascara là, il est vachement gros celui-là, hein. La brosse est vraiment grosse, donc j'ai mis sur le bas, hein. Moyen. Mais sinon moi c'est vraiment le violet là que j'aime bien, il est vraiment trop beau le violet, puis ça me fait des cils assez longs, alors que d'habitude on les voit même pas mes cils. Voilà, et le noir en dessous. Donc voilà, ça c'était la collection Essence les princesses. La toute première, enfin la toute première pour moi. J'ai oublié de coiffer mes sourcils, parce que là j'ai des gros sourcils, mais je suis en train de les laisser repousser. Et après, quand ils auront pris, quand ils auront bien repoussé et tout, je ferai une petite épilation. Pour l'instant, je laisse bien pousser. Parce que là, ici, voilà, si vous vous souvenez, il y avait presque rien. Et là aussi, ça recommence à pousser. Mais je touche pas tant que c'est pas comme je veux. Voilà. Bon, il faudrait que j'enlève ça là et que ça puisse repousser là, mais là ça ne vient pas du tout, donc je vais remettre de l'huile dessus pour que ça repousse plus vite. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des sourcils, hein. Donc écoutez, moi je valide cette palette là, je l'adore. Donc il me reste 2 palettes à tester, la Cruella et la Reine de Cœur. Voilà, pareil, j'adore. J'ai pas les autres de Essence, voilà, pour l'instant je les achèterai pas, mais je peux pas les acheter pour l'instant, mais je rêverais aussi de les avoir. Voilà. Donc on aura ça à tester la prochaine fois, ça à tester. Les mascaras. Je sais pas du tout si on va les tester avec ça. Le primer. J'ai complètement zappé parce qu'il était dans le carton. Le primer comme ça. Et la petite huile à lèvres. Voilà, ce qu'on aura à tester la prochaine fois. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce make-up là, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Et dites-moi si vous avez craqué aussi pour la collection, si vous êtes acheté quelque chose. Pas forcément cette palette là, mais peut-être quelque chose de la collection. Et écoutez, nous on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Tchou. Bye bye. Il y a quelqu'un qui est en train de faire pipi. J'espère que vous entendrez pas. Tchou tchou.